Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Le Coaching en Action. Dans cette vidéo dédiée aux compétences du coach, nous abordons une compétence essentielle de notre métier, l'incarnation d'un état d'esprit coaching. Cette compétence, classée comme la deuxième selon le référentiel des 8 compétences de coach de l'ICF, est fondamentale pour une pratique efficace. Alors avant d'explorer en détail cette compétence, je vous invite à découvrir les autres compétences sur ma chaîne YouTube, le Coaching en Action. Il faut savoir que ces compétences, qui sont définies par l'ICF, constituent le socle de notre profession et orientent notre pratique quotidienne. Alors si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez également consulter le site officiel de l'ICF. Commençons cette exploration par la définition de cette compétence. Alors l'ICF la décrit comme le développement et le maintien d'un état d'esprit ouvert, curieux, flexible et centré sur le client. Pour approfondir notre compréhension de cette compétence, examinons maintenant les 8 points clés qui la composent. Le premier point, reconnaître que les clients sont responsables de leurs propres choix. Alors en tant que coach, je comprends que mes clients sont les experts de leur propre vie et qui sont responsables de leurs décisions. Cela signifie que je les guide ou je les accompagne à trouver leurs propres solutions plutôt que de leur dire quoi faire. Supposons par exemple que mon client soit confronté à un dilemme professionnel. Plutôt que de lui donner des conseils directs, je l'invite à explorer ses options et à identifier les actions qu'il souhaite entreprendre. Le deuxième point, s'engager dans un processus d'apprentissage et de développement continu en tant que coach. Alors ici, je m'engage à continuellement enrichir ma pratique de coaching en apprenant de nouvelles techniques et en me tenant au courant des évolutions dans le domaine du coaching. Alors imaginons que je découvre une nouvelle méthode de coaching qui aide les clients à surmonter leurs blocages mentaux. Je prends alors des cours supplémentaires pour maîtriser cette méthode et l'incorpore dans ma pratique. Le troisième point, développer une pratique réflexive continue pour améliorer sa pratique de coach. Alors après chaque séance de coaching, je réfléchis sur ce qui s'est passé, ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré pour la prochaine fois. Alors pour illustrer ce propos, après une séance de coaching, je prends le temps de noter mes observations et de réfléchir sur les questions que j'ai posées et leur impact sur le client. Le quatrième point, rester conscient et sensible à l'impact du contexte et de la culture sur soi et sur les autres. Alors ici, je suis attentif aux différences culturelles et contextuelles qui peuvent influencer la manière dont mes clients voient le monde et réagissent aux situations. Alors lorsque je travaille avec des clients d'origine culturelle différente, je prends en compte leurs croyances et leurs valeurs pour adapter mon approche de coaching. Le cinquième point, utiliser sa conscience de soi ainsi que son intuition au service des clients. Alors ici, j'utilise ma conscience de soi et mon intuition pour guider mes interventions de coaching de manière authentique et efficace. Alors si par exemple, je ressens une tension ou un blocage lors d'une séance de coaching, j'utilise mon intuition pour poser des questions pertinentes qui pourraient aider le client à explorer davantage ses pensées et ses émotions. Le sixième point, développer et maintenir sa capacité à gérer ses émotions. Alors ici, je travaille essentiellement sur mon intelligence émotionnelle
et sur ma capacité à rester calme et centré, même dans des situations émotionnellement chargées. Alors, lorsqu'un client, par exemple, exprime des émotions fortes lors d'une séance de coaching, je prends quelques respirations profondes pour rester calme et concentré sur ses besoins. Le 7e point, se préparer mentalement et émotionnellement aux séances de coaching. Alors ici, avant chaque séance de coaching, je prends le temps de me préparer mentalement et émotionnellement pour être pleinement présent et disponible pour le client. Alors par exemple, avant une séance de coaching importante, je pratique la méditation pour me calmer et me concentrer afin d'être pleinement présent pour mon client. Alors pour cela, j'utilise la technique PRCM que j'ai développée et qui m'aide à me préparer avant la séance et à récupérer après. Alors si vous êtes intéressé, vous trouverez une explication détaillée de cette technique dans mon livre « Le coaching en clair », disponible sur mon site riyadchabouni.com. Et enfin, le 8e point, rechercher l'aide de ressources extérieures lorsque nécessaire. Alors ici, si je me trouve face à une situation complexe ou délicate, je suis prêt à demander de l'aide à des collègues ou à des professionnels qualifiés. Alors par exemple, si je rencontre des difficultés à aborder un sujet spécifique avec un client, je consulte de préférence un superviseur ou un mentor, ou je participe à des formations supplémentaires pour acquérir de nouvelles compétences. Voilà, nous avons terminé d'explorer les points clés de cette compétence. J'espère que cette exploration vous a été utile. Alors, il est essentiel pour nous, coachs, d'intégrer ces pratiques dans nos accompagnements afin d'être efficaces et de favoriser la croissance et le changement chez nos clients. C'est en les mettant en pratique régulièrement que nous pouvons développer et maîtriser ces compétences plus facilement. Voici donc la fin de cette vidéo. Alors si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le monde du coaching, je vous invite à découvrir mon livre « Le coaching en clair ». Vous pouvez également consulter mon site riyadchabouni.com pour découvrir d'autres ouvrages. Je vous dis à bientôt